Coluche, le chauffeur qui l'a percuté a-t-il été condamné? Le chauffeur impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à Coluche a-t-il été reconnu coupable? On fait le point. Sa disparition brutale a saisi l'opinion publique. Le 19 juin 1986, Coluche décède dans des conditions tragiques. Il est près de 16 h lorsque l'humoriste chevauche sa moto Honda à Opio, sa ville natale, pour se rendre à Cannes. Le véhicule à 2 roues s'engage sur la départementale qui relie Valbonne à Châteauneuf-Grasse. En sens inverse surgit un semi-remorque Ben chargé de gravats en provenance de la gendarmerie de Grasse. La Honda entre en collision avec le camion qui traverse la route pour entrer dans une décharge. Coluche ne porte pas de casque. Sa tête heurte de plein fouet l'avant droit du véhicule de 38 tonnes. L'humoriste meurt sur le coup. Il roulait trop vite. Je n'ai rien pu faire, déclarera le routier Albert Ardisson dans les colonnes de France Soir. L'enquête contredira ses propos, la victime roulait à 60 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Les contradictions d'Albert Ardisson alimentent plusieurs théories du complot. Coluche aurait-il été victime d'un assassinat commandité par l'État? Alors que l'enquête menée tambour battant par le juge d'instruction Jean-Paul Renard se poursuit, le chauffeur du 38 tonnes sombre dans la dépression. À l'issue des expertises et des reconstitutions, le tribunal de Grasse le condamne à 1500 francs d'amende pour homicide involontaire et défaut de maîtrise. Albert Ardisson se mure alors dans le silence, refusant d'accorder la moindre interview à la presse. Il sortira de sa réserve en 2013. 27 ans après l'accident, les journalistes du Petit Niçois parviennent à remonter sa trace. S'il reconnaît que l'affaire est très grave, le chauffeur retraité ne supporte plus d'entendre parler de cette longue affaire qui dure depuis 30 ans. Ne souhaitant pas s'étendre sur le sujet, il poursuit la discussion en prétendant être le père de Thierry Ardisson. Généralement, cela coupe court à toute discussion, assure l'ex-chauffeur. Cette blague choquante sur la mort de Coluche. Le 17 novembre 2023, Bernard Ménez était invité à remonter le fil du temps avec Jordan Deluxe. Au cours de l'émission, l'acteur qui a frôlé la mort suite à une coloscopie a révélé avoir failli jouer le rôle principal du film culte L'Aile ou la cuisse de Claude Zidi avec Louis de Funès. La chance n'avait malheureusement pas été au rendez-vous. Le réalisateur lui avait préféré Coluche. Claude Zidi m'a confié que si Coluche n'avait pas dit oui, ça aurait été moi face à de Funès. Mais il ne me l'a dit qu'après, a rapporté le comédien de 79 ans. Celui-ci a alors enchaîné avec une blague de très mauvais goût à propos de l'accident qui a coûté la vie à l'humoriste. Sinon Coluche aurait certainement eu un accident, a-t-il lâché face à Jordan Deluxe manifestement choqué. Et d'enchaîner aussitôt pour détendre l'atmosphère, si est de l'humour bien sûr. Initié par le producteur Christian Fechner et Louis de Funès, le film avait été développé avec Pierre Richard. Le célèbre distrait avait finalement cédé sa place à Coluche qui n'avait alors eu que quelques petits rôles au cinéma.